cette conférence est une sorte de conférence table ronde. On aura l'occasion d'avoir un expert dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité qui pourra répondre à toutes vos questions au niveau de la TVA. Pour ma part, je me présente, Nouha Brada, je suis professeure universitaire en marketing et en stratégie. Je comprends un petit peu ce qui est relatif à la loi de finances, à la fiscalité. Donc, je modère cet atelier avec professeur Abdelrafi, que je vais laisser le soin de se présenter. Avant qu'on démarre, on a 3 parties dans cette intervention. Premièrement, je vais juste vous informer un petit peu sur le contexte et les objectifs de la loi de finances 2024, puisque chaque année, le contexte est changeant et que vous puissiez comprendre le rationnel du pourquoi on a une loi de finances qui se met en place chaque année. Ensuite, on va donner la parole à professeur Abdelrafi pour nous parler de la disposition fiscale qui concerne le plus les pharmaciens pour cette loi de finances, qui est celle de l'exonération de TVA sur les médicaments. Et enfin, on va parler des délais de paiement fournisseurs qui peuvent être aussi une réglementation. Donc, ce n'est pas une disposition de la loi de finances 2024, mais une réglementation qui va toucher directement votre officine, la finance de votre officine. Donc, professeur Abdelrafi, une petite présentation et ensuite, on enchaîne sur l'introduction. Merci. Allez, bonjour mes chers consoeurs, mes chers confrères. Je me présente. Je suis une personne de votre communauté pharmaceutique. Je suis pharmacien d'officine depuis 33 ans. J'ai eu mon diplôme de doctorat d'exercice en pharmacie en 1985. Alors, en 1986, j'ai fait un DEA de génie pharmaceutique et de pharmacie industrielle. Je suis rentré au Maroc. En 1980, j'ai ouvert en 1989. En 1992, j'ai intégré le cycle supérieur de gestion à l'ISCAE. À l'époque, la pluviométrie se faisait rare et on apprenait sur le Botagas pour le soir. C'était de 7h du soir à 10h du soir. Vous imaginez. Alors, c'était très, très intéressant. C'était un parcours vraiment, j'oublierai jamais. C'était des profs de fac de l'ISCAE. C'est des anciens experts comptables et c'est des universitaires aussi académiques. Et l'expérience fut très, très enrichissante pour mon exercice à l'échelle personnelle et à l'échelon corporatif et au niveau de la communauté, puisque j'essaie de contribuer à ma façon à l'épanouissement et au progrès de mes consoeurs et mes confrères. Ensuite, en 2011, oui, j'ai fait un master marketing et management de la santé à la faculté de médecine et de pharmacie à Casablanca. Ensuite, de 2012 à 2017, j'ai commencé un cycle doctoral à Rabat. Ensuite, en 2019, j'ai fait un DU de dispositifs médicaux et depuis 13 ans, j'enseigne à la faculté de pharmacie et de médecine de Casablanca et je suis dans la formation continue à l'UM6 de Casablanca, la faculté privée. Voilà un petit peu mon parcours. Je voudrais partager avec moi toutes mes connaissances et mon savoir-faire en la matière. Merci beaucoup, professeur. Alors, on a un problème de micro, merci. Donc, merci, professeur, pour cette présentation. Au contexte de la loi de finances 2024, qui est notre sujet du jour, pourquoi une loi de finances chaque année ? Au Maroc, on est dans un chantier qui remonte à plus de 8 ans maintenant, depuis le discours de Sa Majesté qui a été très éclairant sur la réforme du système de santé, mais aussi l'intégration des zones rurales reculées. On est dans ce qu'on appelle la consolidation de l'État social. Donc on avait démarré, le Maroc est devenu un État social. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une classe moyenne, que tout le monde puisse vivre décemment. Donc, cette loi de finances a pour principal objectif de consolider cet État social et de faire que tous les Marocains puissent vivre de la même manière et avoir une vie décente. Le second, c'est le séisme d'El Haouz de septembre qui nous a tous ébranlés. Il y a eu beaucoup de dépenses pour reconstruire, beaucoup de dépenses pour aller de l'avant et faire en sorte que cette région soit reconstruite. Donc la loi de finances est là aussi pour soutenir ce contexte-là. Et enfin, le troisième, et qui n'est pas des moindres, et qui est, je pense, pas uniquement national, mais international,
Suite à la crise Covid qui a impacté tout le monde, les prix ne sont plus les mêmes du tout. Il suffit de voir un voyage en 2019 ne coûte pas la même chose qu'un voyage en 2024. Ce n'est plus du tout le même domaine de référence. Donc on a un pouvoir d'achat qui a été fortement fragilisé par l'inflation. Donc déjà que d'un côté, on avait un chantier d'État social qui était on était en plein dedans. Là, aujourd'hui, on a un pouvoir d'achat qui est fragilisé et donc il y a des compromis à faire, il y a des décisions à prendre par l'État et la loi de finances est là pour répondre à ces enjeux-là dans ce sens. Donc il y a des objectifs principaux. Les principaux objectifs sont sociaux, c'est soutenir le pouvoir d'achat des ménages en limitant l'impact de l'inflation, sont économiques en voulant assurer la neutralité de la TVA et élargir le champ de l'application de la TVA. Et enfin, l'autre, et je dirais même le principal objectif de toutes les lois de finances depuis une dizaine d'années maintenant, c'est l'intégration du secteur informel dans le secteur formel, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et rationaliser les indications fiscales. Parce qu'il faut savoir, il faut le dire, nous sommes en état en pleine structuration et donc tous les domaines d'activité sont en structuration. Beaucoup de choses n'étaient pas déclarées avant, beaucoup d'informels et aujourd'hui on se structure davantage et aussi la demande du passage des pharmaciens de personnes physiques à SARL vont dans ce sens aussi. C'est une recommandation aussi du Fonds monétaire international pour pouvoir donner des financements à l'État. Donc voilà un petit peu le contexte pour que vous compreniez pourquoi la loi de finances fait, les dispositions sont ce qu'elles sont, c'est vraiment dans un objectif global national. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est le focus de la loi de finances sur la TVA avec professeur Hifdi, puisque ça ne date pas d'hier. Il y avait déjà des médicaments exonérés de TVA, les médicaments chers, les médicaments pour les maladies, les cancers, les maladies chroniques. Donc il y avait déjà un certain nombre de médicaments qui étaient exonérés de TVA. Aujourd'hui, tous les médicaments sont exonérés de TVA, mais du coup, ça crée des problématiques de gestion. Des problématiques de gestion au niveau de vos officines, puisqu'il y a des stocks qui ont été achetés avec TVA, et ces stocks-là, comment on va les gérer, comment on va faire en sorte pour les solder, les comptabiliser. Il y a l'exercice de fin d'année à fin mars qui arrive, et donc, si vous avez toutes les questions, seront posées à professeur Hifdi qui va essayer de nous éclairer là-dessus. Je tiens à souligner que cette intervention, donc professeur Hifdi aura 10 à 15 minutes pour sa présentation, et n'hésitez pas à poser des questions. On aura 15 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Ensuite, on va faire les délais de paiement. Encore une fois, 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses. Donc, objectif, interactivité maximale et que vous ressortiez avec le maximum. À vous, professeur Hifdi. Je vais vous mettre votre présentation à l'écran. Merci, professeur Barada, pour cette excellente présentation, cette introduction. Et je vais directement dans le vif du sujet, à savoir la TVA, et quelles sont les implications de la loi 2024 sur le pharmacien d'officine. Il doit s'accommoder avec cette loi, parce que c'est une loi, on doit se conformer à cette loi. Alors, on va parler TVA et gestion du stock. Et en plus, on va parler aussi de la gestion des fournisseurs, des délais fournisseurs en sus. Et les objectifs de ma communication, ils se présentent comme suit. Alors, comprendre le calcul de la TVA due à l'État par les pharmaciens, la comprendre. Hein, je ne dis pas de vous faire des comptables chevronnés en la matière. Hein, c'est seulement pour que vous compreniez que fait votre comptable et vous pouvez éventuellement discuter avec lui. D'accord ? L'objectif n'est pas de vous faire un cours de TVA. Un cours de TVA, il nécessite 6 mois. Donc, on n'est pas sorti d'ici 6 mois. Alors, connaître les implications de la suppression de la TVA de 7% sur des médicaments, quel que soit le chiffre du pharmacien, parce que vous savez qu'on est scindé en deux groupes. Hein, les pharmaciens qui sont inférieurs à 2 millions de dirhams et les pharmaciens qui sont supérieurs à 2 millions de dirhams en TTC. Hein, d'accord ? Donc, on va parler de l'implication de cette suppression de la TVA sur les uns et sur les autres.
d'autres. Ensuite, la gestion du stock des produits dormants suite à l'exonération des médicaments de la TVA. Et vous n'êtes pas sans savoir dans les groupes WhatsApp ce que je reçois comme quantité d'informations et quantité d'inquiétude de la part de nos consoeurs et nos confrères concernant cette... Mais il faut être serein, il faut garder le cap. C'est vraiment... On a passé le 2014, on l'a bien eu, la baisse des prix. Cette fois-ci, c'est une transition et on va la faire passer de la façon la plus smooth possible. D'accord ? Alors, ensuite, je vais parler aussi des obligations du contribuable assujetties à la TVA sous régime encaissement. Donc, je vais vous parler de ce régime brièvement et on va voir quelles sont les implications, qu'est-ce qu'elle préconise la loi 2024 et quelles sont vos obligations en la matière si vous êtes sous le régime encaissement. Alors, ça, c'est en guise d'introduction. Les pharmaciens sont des gens scientifiques, hein, donc ils ne sont pas des chefs d'entreprise. On nous a jamais, personnellement, quand j'ai fait mes études à Grenoble, on nous a jamais fait d'enseignement de gestion. Actuellement, j'enseigne le module de gestion. Ça fait 13 ans pour les gens ici à Casa. Mais moi, à l'époque, on n'a pas eu droit ni au marketing, ni à la gestion, ni à la comptabilité, ni à la finance, rien du tout. On était uniquement formés pour l'aspect scientifique tout court. Donc, de là, il y a des lacunes qui se sont produites en la matière. Alors, la présente communication se propose d'accompagner les pharmaciens dans la mise en œuvre des nouvelles mesures fiscales de la loi de finances au niveau de l'officine. Alors, comment ? Alors, je vais commencer par la TVA. La TVA, comme son nom l'indique, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc ici, un produit se compose de deux éléments. C'est le prix hors taxe et la TVA correspondante. Alors le prix hors taxe plus la TVA, ça me donne un prix TTC. D'accord, toute taxe comprise. D'accord. Et on a des médicaments jusqu'au 31/12/2023. On avait des médicaments à 7% de TVA et on avait des produits qui sont à 20% de TVA. Ensuite, on avait des produits qui s'étaient à exonérer. Alors, donc, pour aller beaucoup plus de détails, ici, excusez-moi, je vais retourner sur ça. Alors, en 2019 et inférieur, il y avait des produits qui étaient exonérés avec droit de déduction, que a souligné le professeur Barada. C'est les produits des affections longue durée, les ALD, notamment les produits de l'asthme, la cancérologie, les produits du diabète, les produits, tout ce qui concerne les ALD. Hein, d'accord ? Et les produits du sida aussi. Jusqu'en 2019, ils étaient exonérés avec droit de déduction. On va voir ce que c'est que droit avec ou sans droit. Pourquoi je me suis permis de faire cette présentation comme ça? Vous n'êtes pas des comptables, je le dis et je le redis. Mais puisque vous puissiez suivre avec moi, qu'est-ce que c'est qu'un article 91? Qu'est-ce que c'est qu'un article 92? Pourquoi? Quelle est la différence? On va voir ça, tout ça. D'accord? Alors, à partir les médicaments des affections longue durée, à partir de 2019 et inférieurs, ils étaient exonérés avec droit de déduction. Retenez article 92. Avec droit de déduction, article 92. Avec droit de déduction, article 92. D'accord ? Tout ce qui est article exonéré sans droit de déduction, c'est tous les laits. Tous les laits, sauf les farines. Alors ici, c'est exonéré sans droit de déduction. Et article 91. Sans, c'est l'impair, ou le avec, c'est le pair. 92, c'est avec. Le sans, c'est le 91. D'accord? Et le 91, c'est sans droit de déduction. Avec droit de déduction, c'est le 92. On va voir pourquoi tout ça. Alors, à partir de 2020, il y avait en plus des exonérations qui ont été en 2019, il y avait des exonérations d'octroi avec droit de déduction. Ils ont rajouté à la liste les vaccins et les médicaments de traitement comme le Gonal pour le traitement de la fertilité et le traitement de la sclérose en plaques et les médicaments qui sont supérieurs à 588 dirhams hors taxe. Donc, la liste s'est enrichie. En 2019, il y avait uniquement les ALD. Maintenant, à partir de 2020, on a reçu les produits exonérés avec droit de déduction, c'est-à-dire article 92. Donc, c'est des produits, c'est les vaccins, ce sont les produits de la fertilité, ce sont les médicaments qui dépassent en prix pharmacien hors taxe. Et PFHT, c'est le prix pharmacien hors taxe, hein, prix fabricant hors taxe, hein, sorti de l'usine. Prix fabricant hors taxe. Fabricant, c'est sorti usine.
pas le prix PPH. Parce que le prix, il se compose. Il y a un prix fabricant, il y a un prix grossiste. Ça s'appelle prix grossiste hors taxe, c'est le PGHT. Ensuite, il y a le PPH qui est le prix pharmacien. Ensuite, il y a le PPV, c'est le prix. C'est comme ça que ça se compose. Hein. D'accord? C'est bon. Alors, à partir de l'article 91-19 aussi, il a exonéré les implants cochléaires pour certaines personnes qui sont à côté de l'hôpital ou là. Bon, ils vendent c'est horriblement cher. Personnellement, j'ai jamais vendu ça. C'est les implants cochléaires. C'est très cher. C'est 700 000 dirhams, hein, à peu près le SMIC pour l'implant cochléaire. Donc, l'État a exonéré TVA. Pourquoi? Parce que c'est tellement cher, il voulait diminuer le prix. Parce que s'il y avait la TVA, chacun a sa marge, donc ça va faire un peu un grand montant pour cette catégorie. C'est pour ça qu'il a exonéré cette catégorie, à l'article 91-19. Ensuite, à partir du 1er janvier 2024, en plus des exonérations que je viens de citer, il y a l'exonération de la TVA avec droit de déduction à l'intérieur et à l'importation des médicaments qui étaient à 7% jusqu'au 31-12. Donc, les produits qui étaient à 7%, fini. Ça y est, à partir du 1er janvier 2024, on n'entend plus parler. Mais bien sûr, il y a des stocks qui sont restés chez le grossiste et qui sont restés chez nous. On ne va pas liquider tout ça en un clin d'œil. L'État nous a accordé 3 mois pour liquider ça. D'accord? Donc, je continue. Alors, pour votre gouverne personnel, si jamais le comptable qui n'a pas compris certaines choses, il va vous dire, bon, ce n'est pas la peine de démontrer. Il faut continuer à déclarer les TVA de 7% jusqu'au 31 mars. D'accord? Donc, vous continuez jusqu'au 31 mars. Puis après, en avril, on va voir. Si tout a été liquidé, c'est bon. Si ça n'a pas été liquidé, peut-être, et ça n'engage que moi, qu'il pourrait reconduire jusqu'à 3 mois supplémentaires. Ça, je ne peux pas vous le dire. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, continuez à avoir les factures des 7%, continuez à déclarer, et à partir de 1er avril, on verra. D'accord? Ensuite, il y a les produits qui sont... Professeur Hefdi, si je peux me permettre, je suis là. Juste une petite question. Droit de déduction, avec ou sans droit de déduction, si on peut clarifier ça pour bien sûr, nos chers confrères. Bien sûr. Alors, je laisse la question en suspens jusqu'à la slide correspondante. Ok, parfait. Merci. Donc, on va, parce que c'est un petit peu... Donc, ici, il y a 7, il y a les 20% aussi. Les 20%, pas plus tard que hier, il y a une consoeur qui m'a téléphoné, son comptable lui a dit « Ça y est, vous n'êtes plus concerné par la TVA, vous ne déclarez pas. » Faux, c'est très faux. Il y a des 20%, on a des produits, des compléments alimentaires. Il faut les déclarer, il faut continuer à les déclarer. Vous les déduisez et au niveau, vous payez la facture aussi, au niveau de les encaissements, il faut les déduire aussi. On va voir comment. D'accord? Jusque-là, c'est bon. C'est clair, c'est pas tellement... Très bien. Alors, pour continuer sur la même lancée, alors, j'ai dit tout à l'heure en début de ma présentation qu'il y a 2 catégories de pharmaciens. Dans le chiffre d'affaires TTC N-1, qui est inférieur à 2 millions de dirhams. Il ne fait rien du tout. Exemple, N-1 2023. J'ai fait un chiffre d'affaires TTC inférieur à 1 999 000. Je ne suis pas soumis à la TVA. Je ne fais rien. D'accord? Alors, si l'année N-1, c'est-à-dire l'année qui nous concerne, nous, N-1, c'est 2023, je suis soumis à la TVA, je suis à 2 millions de dirhams. À ce moment-là, il faut que j'aille me faire reconnaître par l'administration fiscale en leur disant « Monsieur, j'ai atteint en 2023 le chiffre fatidique de 2 millions de dirhams en chiffre d'affaires, il faut que vous me donniez un numéro, il faut que je commence à payer ma TVA. » Est-ce que c'est clair? Alors, reste à payer. Le paiement, il va se faire en 2 catégories. Les paiements mensuels, le paiement trimestriel. D'accord? Alors, on va voir comment. Alors, ici, l'année 2023, j'ai un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams. Là, j'ai marqué non assujetti à la TVA. Je ne fais rien.
je suis supérieur à 2 millions de dirhams, je suis assujetti à la TVA dans l'année N, c'est-à-dire l'année 2024. D'accord? Alors, je vais ventiler ce chiffre d'affaires. Ça, c'est hyper méga important. J'ai 2 millions de dirhams, je les fais. Il faut que je les ventile, il faut que je les décompose. Alors, comment les décomposer? C'est votre LGO qui va vous donner ça, votre logiciel de gestion de l'officine. Je ne fais pas de la publicité pour n'importe quel logiciel. Vous avez tous et toutes, vous avez des logiciels. Donc, il faut qu'il me démêle tous ces 2 millions de dirhams, il faut qu'il me les démêle. Alors, je vais avoir affaire à des produits qui sont taxables, c'est-à-dire 7% et 20%. D'accord? J'ai, de l'autre côté, des produits qui sont exonérés. Dans les exonérés, j'ai le article 91 et le article 92. C'est bon? Je ventile. Je prends mes 2 millions de dirhams. Je vais faire la segmentation, si vous voulez. Alors, le hors-taxe des produits taxables, la TVA correspondante. Sachant que cette TVA correspondante, elle est dans les 7% et les 20%. Puisque nous, au niveau de votre facture du fournisseur, le grossiste notamment, il va vous donner des éléments à 7%, des éléments qui sont à 20%. Il y a que vous voyez en bas de facture, 7%, 20%, exonéré avec droit, exonéré sans droit. Il y a que vous les voyez. Très bien. Donc, je vais démystifier. Alors, si je suis arrivé à 2 millions de dirhams, mais mon chiffre d'affaires, il faut que je sache si je paye mensuellement ou si je paye trimestriellement. Pour payer mensuellement, il faut que le chiffre d'affaires taxable hors taxe soit supérieur à 1 million de dirhams dans les 2 millions. Est-ce que c'est clair? Donc ici, je suis à 2 millions de dirhams. D'accord? Je vais ventiler. J'ai mon chiffre d'affaires taxable qui est inférieur à 1 million de dirhams, je suis trimestriel. J'ai mon chiffre d'affaires taxable supérieur à 1 million de dirhams, je suis mensuel, et l'autre c'est trimestriel. Alors, quel est le différence? Le différence, c'est que je paye. Quand mensuel, je paye chaque mois. Ou je paye toujours le mois M-1. Alors, ici, je suis en mars, je vais commencer à me payer février. D'accord? Et si je suis arrivé à 2 millions de dirhams et j'ai le taxable inférieur à 1 million de dirhams, qu'est-ce que je vais faire? Trimestriel. Janvier, février, mars, je vais les englober entièrement et je paye au mois d'avril. Une question de paperasse, mais vous allez n'importe comment, vous allez payer. Est-ce que c'est clair? Alors, trimestriel, mensuel. Très bien. Donc, Professeur Hifdi, on peut faire un petit checkpoint pour vérifier s'il y a une question. Comme ça, on saucissonne un peu la présentation et c'est interactif. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Oui. Tout est très clair? Merci. Je disais, si pour une pharmacie qui paie son TVA depuis des années, c'est-à-dire elle a atteint les 2 millions de chiffre d'affaires, et elle paie son TVA chaque mois, pour ce changement d'exonération pour les 7%, est-ce qu'il y aurait un impact sur le paiement de la TVA? De la TVA, oui. Une excellente question. Pourquoi? Parce qu'au lieu de payer, le taux, le taxable va diminuer. Alors, je vais me convertir vers le trimestriel. Pourquoi? Parce que le taxable va faire un petit chouïa par rapport à l'exonéré. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Au trimestriel. Mais j'ai posé la question à un fiscaliste, et il m'a dit, même si vous étiez... Il m'a dit un conseil, si vous étiez mensuel, restez mensuel, même si le chiffre est SMIC. Parce qu'après, il a dit qu'il a eu des clients et l'administration fiscale a fait. L'administration fiscale des fois à SMIC. La loi, elle est là. Trimestriel, si vous êtes le taxable inférieur à 1 million de dirhams. Mais il m'a dit, cette fois, continuez sur SMIC pour ne pas avoir de problème. Alors, je vous dis, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, je continue toujours parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et le temps, il presse. Alors, je suis supérieur à 2 millions de dirhams. Je suis mensuel, je suis trimestriel, on l'a compris. Maintenant, je passe, quelles sont les modalités de paiement?
qu'il y a deux modalités de paiement dans la TVA. L'objectif, toujours, je dis, c'est pour comprendre la suite. Pas pour vous faire des comptables, non, pas du tout, loin de là. C'est pour que vous puissiez comprendre et se comprendre avec votre comptable. D'accord? Ici, il y a deux, c'est ce qu'on appelle le fait générateur. C'est un mot barbare qui veut dire que vous avez deux, vous pouvez opter pour l'option, le fait générateur, régime débit ou régime encaissement. Alors, la majorité, c'est le régime débit. Alors, très explicitement et très simplement, je vais vous dire, vous déclarez un chiffre d'affaires, vos ventes au comptant plus vos ventes à crédit, vous les déclarez, alors à ce moment-là, vous êtes au régime débit. Alors, il y a quelques pharmaciens qui sont au régime encaissement. Pour des raisons, je ne sais pas pourquoi, ils sont au régime encaissement. C'est-à-dire qu'ils ne déclarent pas les crédits clients. Ils ne déclarent que les reventes uniquement au comptant. Ils ne déclarent pas les ventes à crédit. C'est-à-dire que les crédits clients, ils viennent en différé. Une fois qu'ils payent, le régime encaissement, l'encaissement. Donc l'encaissement, c'est une très mauvaise parce qu'on va voir que c'est très contraignant par la suite. Donc sachez qu'il existe. Vous posez votre question à votre comptable, est-ce que je suis sur le régime encaissement ou débit? S'il y a les encaissements, essayez s'il vous plaît à l'administration fiscale pour aller changer et opter pour le régime débit, c'est beaucoup mieux, c'est plus simple et c'est... D'accord? Donc est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon. Alors quand il y a beaucoup de chahut, c'est-à-dire qu'il y a des incompréhensions. Alors, s'il ne paye pas, il y a d'autres modalités on va trouver la solution. Alors, je préfère rester. Je vous propose de laisser, si Hifdi, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, on dirait, et beaucoup de choses intéressantes, de vous laisser finir, et on reviendra à la session questions-réponses. D'accord. Alors, ici, sachez que, donc, on a dit mensuel ou la trimestrielle, les déclarations. On a dit encaissement débit. Il faut voir avec votre comptable, parce que je ne vous fais pas, mais c'est par la suite. Parce qu'il m'a pas fait moniche, il m'a c'est des préludes, ce qui va venir après. D'accord? Alors ici, la TVA. Je suis soumis à la TVA. Je m'adresse aux gens surtout qui ne payent pas la TVA. Les gens qui ne payent pas la TVA, sachez qu'un jour, vous allez être posé et grand et vous allez payer la TVA. Vous allez arriver à le chiffre de 2 millions de dirhams, vous allez payer la TVA. Qu'est-ce que cela veut dire, payer la TVA? La TVA, normalement, c'est la valeur ajoutée, c'est le dernier maillon de la chaîne qui paye la TVA. C'est le client final. Nous, on est des intermédiaires. Donc, on est des intermédiaires. D'accord? Donc, la TVA que je vais payer, la TVA due, l'administration fiscale, et se compose comment? Alors, c'est la TVA encaissée, moins la TVA décaissée. C'est-à-dire que je vends un produit à 14,60, alors ce 14,60, cette boîte jaune, je vais multiplier, diviser par 1,07, il va me donner le montant exact. Jusqu'à 2023, bien sûr, ou là, jusqu'au mois de mars. Alors, voilà. TVA encaissée, moins TVA décaissée égale TVA due. C'est comme ça qu'il calcule, votre comptable calcule ça. Je vais vous dire, pour que vous puissiez comprendre le système ديال prorata. باش نجيكم السيستم ديال prorata. كيجيو الناس يجيو عندكم تيقولوا لكم على الprorata, mais il faut comprendre le système ديال prorata. Et si vous ne comprenez pas le système de prorata, c'est comme si quelqu'un qui parle de chromosomes, il n'a jamais fait des études médicales. Donc il faut absolument déblayer le terrain pour pouvoir comprendre par la suite. C'est pour ça que je vous parle d'un certain nombre de notions de comptabilité, mais vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc j'ai dit, je récapitule, TVA due, que je vais moi payer à l'administration fiscale, c'est la TVA que je vais encaisser de mes clients, moins la TVA que je vais donner à mes fournisseurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que votre grossiste, par exemple, va vous envoyer la facture, il y a des TVA dessus. Donc vous allez les récupérer, vous allez payer, vous allez donner, vous avez fait une avance de TVA. Il faut que vous les récupériez. D'accord? Donc finalement, je fais la TVA encaissée de chez mon client, moins la TVA décaissée que j'ai donnée au fournisseur, et la différence, c'est la TVA que je vais donner à l'administration fiscale. Sauf qu'il y a un quiproquo. La TVA encaissée.
la TVA encaissée, les médicaments, ou autre chose, qu'on va voir par la suite. La TVA décaissée, des médicaments et autre chose. Alors, le comptable, qu'est-ce qu'il fait? Si je prends un tableau Excel, par exemple, je vais faire tous les fournisseurs. Je suis, par exemple, au régime mensuel. Je prends mes factures, on est en mois de février, je vais prendre mes factures que j'ai payées, bien sûr, mon grossiste, je vais les déduire. Sigma ديالهم كامل غادي نزولو وغادي نحطها في واحد الرحبه ومن بعد غادي نرجع ليه. Alors comment? Alors calcul de la TVA est décaissé. Alors décaissé, c'est-à-dire avant j'ai fait l'avance de cette TVA à mon grossiste. D'accord? هذه la TVA décaissée. Encaissé هي اللي عطيت اللي خديت من عند le client. Et la différence بيناتهم هي la TVA due. Donc, mensuel, comment je vais faire? Alors, ici, il y a un tableau. Je vais faire les 7% jusqu'à 2023 ou la mars 2024. Je vais faire sigma des TVA des grossistes ou les laboratoires. Sigma ديالهم. Sigma ديال 20%. Alors, total ديال X plus Y, le total ديال les TVA que j'ai avancé à mes fournisseurs. Is it clear? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, c'est la TVA décaissée. Le montant X plus Y, je vais le prendre entièrement et l'intégrer pour faire la... Rappelez-vous, TVA encaissée est égal à TVA décaissée est égal à TVA due est égal à TVA encaissée moins décaissée. Le décaissé, غنهزو كامل ونزولو كامل. Alors, les fournisseurs de médicaments. Les fournisseurs d'autre chose que le médicament, je ne vais pas prendre entièrement la TVA. Je ne vais pas prendre la TVA entièrement. D'accord? Rappelez-vous de ça, au fur et à mesure de la présentation, on va faire très rapidement. Donc, X plus Y, je vais la prendre entièrement. C'est mes grossistes et mes fournisseurs de médicaments. Médicaments et produits de santé. Alors, ici, les produits, sachez que je paye le téléphone, je paye la LIDEC, je paye les trucs qui sont soumis à TVA ou les firmes la facture TVA ou les firmes la TVA. Donc, les firmes TVA ou les attaquent la facture TVA. Alors, attention, pour ne pas nous égarer, qu'il y a des éléments, les mecs qui firme TVA, par exemple, le matériel roulant. شريتي طوموبيل ب 30 مليون وفيها 20% ما عمرك غتعطي للدوله شي حاجه. Donc la TVA sur les transports, il n'est pas récupérable. Je ne la récupère pas. Il y a des éléments qu'il ne faut pas récupérer. Si c'est un utilitaire qui dépasse pas 150 000 dirhams. Il y a la DGI, il y a des éléments de rubrique qui ne sont pas dans lesquels il ne faut pas. Le matériel roulant, par exemple, une facture, un garagiste, c'est relatif au matériel roulant. Vous n'intégrez pas la TVA dessus. Tout ce qui est matériel roulant est attaché, ما داخلش فيه. هذا شغل comptable pour à titre informatif. D'accord? Alors, pardon? Les charges, c'est les charges, mais je ne les récupère pas. Les charges, bien sûr, ils sont inclus dans les charges. Matériel de transport, bien sûr. Je vais faire l'amortissement, je vais faire le 1/5e, et par exemple, j'achète à 300 000 dirhams, c'est 60 000 dirhams par année. Je vais la récupérer, dotation aux amortissements, on va être dotation aux amortissements, la classe 6. Donc, on va aider à la comptabilité. Donc, ici, pour les produits qui ne sont autres, par exemple, le matériel bureau, le téléphone, et tout ça, ils ne sont pas. Je vais les prendre, X plus Y d'Elena, mais je ne vais pas la prendre. Je pense, est-ce que je suis dans la bonne voie là? Alors là, ici, voilà. Calcul des TVA décaissés des autres fournisseurs que l'industrie pharmaceutique et grossiste. Donc, vous voyez, le tableau, il a changé. Alors ici, j'ai dit 7%, j'ai dit 10%, j'ai dit 14%, et maintenant on a 16%, ou qu'il a dit 20%. Je vais les intégrer, je vais les décaisser. ولكن ما غنقصهمش كاملين غنقص منهم une partie. علاش؟ Alors admettons que pharmacie d'antan, pour ne citer qu'elle, elle téléphone à son grossiste.
Alors, il téléphone à son grossiste, il lui dit, il me faut un Doliprane qui est à 7%, il me faut, je ne sais pas, du Rosat qui est un cholestérolémiant, il est exonéré. Alors, il a passé le téléphone, il a passé un coup de fil, d'accord? À la fin, il va recevoir une facture. Cette facture, alors, il y a des produits qui sont exonérés, et le téléphone, le coût le téléphone de 300 dirhams, l'État qui dit خدمتي به البرودوي اكزونيري ولا البرودوي نون اكزونيري علاش كتحسب عليا انا البرودوي كي ني با كي اكزونيري وتحسبوا عليا انا تدخلوا لي زولو ما خصكش تدخلوا دوزو داكور هذا هو فين كاين لو سيستيم دو بروغاتا جو في كالكولي ان بورسونتاج دو هاد لي تروك باش هذا هو لو بورسونتاج اللي فيه المشكل اللي كيتكالكولا اون فوا بار ان وكنساليو c'est le comptable qui le fait. Je vais vous montrer comment il se calcule, mais très rapidement. Fahmtou l'esprit, pourquoi on fait du prorata temporis? Alors, parce que le téléphone ou le stylo, كتبتي في البون de commande, باش طلب le Doliprane ou طلب le Rosat. Mais هذاك stylo, de la partie des 7%, il ne faut pas, ils sont bislars. Donc, je vais calculer un pourcentage. Le pourcentage, on va voir comment il se calcule par le prorata temporis. Tout ce que je vous ai raconté, c'est pour le prorata temporis. Vous n'êtes pas des comptables, c'est pour le prorata temporis. D'accord? Alors, ici, j'ai calculé ici le 7, le 10. Alors, 7, c'était, bon, c'est la LIDEC qui vient à 7%. 10%, qui me dit les 10%? C'est les frais bancaires, 10%. 14%, c'est la LIDEC. 20%, c'est autre, c'est tout ce qui est fourniture de bureau, tout ce qui est... Donc, vous regardez vos factures, qui s'appelle comme 20 ou la 7 ou la 14, la facture. Donc, vous mettez dans la case dessus. D'accord? Donc, finalement, au total, la grosse historique de l'industrie pharmaceutique, je prends le montant entièrement tel que, alors que le montant des frais généraux, je ne les prends pas entièrement. Je prends une partie. C'est ce qu'on appelle le prorata temporis. Et le prorata temporis, je le calcule une fois dans l'année. Et une fois, et l'année N, pour l'année N-1 pour l'année N. Par exemple, j'ai déposé hier, je pense le dernier délai c'était hier, hein, c'était le 29. J'ai déposé ma prorata temporis pour le pourcentage, c'est le pourcentage en fait, c'est le pourcentage de mes déductions des frais généraux autres que l'industrie pharmaceutique. Et je les calcule une fois dans l'année, ou quand je vais calculer un autre montant. Et ainsi de suite. Comment ça se calcule, je vais le voir tout de suite. Et ça, c'est le comptable qui le fait pour que vous sachiez comment le faire. Mais je vous jure que vous pouvez le faire tout seul. C'est aussi vous pouvez le faire. Alors, ici, le prorata temporis. C'est le document de l'administration fiscale, il se présente comme ça. D'accord? Marqué prorata temporis, le calcul aurait été. Alors, comment j'ai calculé? Très rapidement, très rapidement. Alors, ici, les opérations soumises, les montants TVA, les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. C'est les produits taxables, les 7 ou le 20, mais hors taxe. D'accord? Avec le 2 180 000, c'est le taxable hors taxe. Mais la TVA correspondante, les 7 ou les 7 et 20, je vais les rajouter. Ensuite, l'article 92, les HOA, l'article 92 avec déduction. Avec déduction. Le montant d'Yellow, 500 000 par exemple. Alors je vais faire un calcul, une TVA fictive, théorique. Il n'est pas soumis à la TVA. Mais je vais faire une TVA fictive de ce produit-là, de ce montant. D'accord? Où le montant d'Yel 500 000 ou 35 000 dirhams, 7% d'Yel. Alors, je récapitule. Le hors-taxe du taxable, la taxe correspondante et l'article 92, le montant d'Yel hors-taxe, et je vais faire une TVA fictive théorique. Parce qu'en théorie, il n'a pas de TVA, cette rubrique n'a pas de TVA. Mais je vais faire une donc je vais calculer un total A. Ensuite, je vais prendre les articles 91, le montant d'Yelhom, je vais faire une TVA théorique dessus et je vais calculer un montant B. Et je vais faire l'association d'LA, l'addition d'LA plus B, et un C. Alors, le C, qu'est-ce que je vais faire? Le prorata temporis ou le A, zaïd le C, sur le C.
Et لقيت هو 99%. دونك هاد 99% دوك لي فري جينيرو ديال هاد الطابلو اللي لقينا هنا هاد الا و بي و سي دونك هادو دونك هوب جو بونس كو جو سوي اوتيلي فين هو هذا alors هذا je le prends pas entièrement je prends uniquement 98% que j'ai trouvé ou la 99 est-ce que c'est clair هذا ما كان شحال واعر شي بزاف hyper méga facile alors je passe alors je ventile. Professeur Hifdi, je me permets, étant donné qu'on a un temps limité, on veut le voir le maximum, est-ce que on peut voir la gestion du stock par rapport à cette TVA? Comme ça, on leur laisse le temps de faire les questions-réponses juste après. J'ai l'autre slide. Justement. J'ai l'autre slide. Allez, j'arrive. Timekeeper. Alors ici, vous êtes pour les encaissements des clients, je fais le 20%, le 7%, l'exonéré 92, 91 à Oma. La TVA collectée, ديال اللي خديت من عند الكليون، ديال les fournisseurs ديال les médicaments هو هذا، le C هو les frais généraux, les crédits de TVA هو D. Alors E, la TVA due, il y a E moins B, moins C, moins D. Sachant que les frais généraux le C, à 98% ديال le montant ديالو اللي غناخدو. Est-ce que c'est clair? Et je passe, c'est clair pour les 98% et comment calculer. وهذا هو اللي غنديروا التيلي سيمبل وكنخلصوه l'administration fiscale. D'accord? Alors, on prendra les questions juste après la présentation, comme ça il peut vous donner vraiment le maximum. Alors, impact de la pharmacie d'officine. Alors, pour la TVA, d'abord, le prorata temporis, donc, la question elle était pertinente de la consoeur tout à l'heure. Tout à l'heure, on ne va pas être mensuel, puisque les 7% est demandé aux gens qui payent la TVA. Le gros morceau, c'était les 7%. Maintenant, on doit passer, ça va être vraiment un petit échouillard. Alors ici, pour les gens qui sont supérieurs à 2 millions de dirhams, c'est neutre, pas d'impact. Moi, je suis supérieur à 2 millions de dirhams, je récolte d'une main, je donne de l'autre. Donc, je suis neutre, ça n'a aucun impact. Alors, pour les gens qui sont inférieurs à 2 millions de dirhams, il y a une baisse de la rentabilité de 7%. Parce que dès que le 7%, voilà, d'accord, c'est pour ça qu'ils rouspètent, parce que il n'y a que la vérité qui blesse. D'abord, j'ai fait un sondage, alors pour vous donner une idée, une grosse historique. J'ai demandé à une grosse historique qui a été gentille, qui a 550 clients. Et j'ai fait la moyenne de tous les groupes familles tarifaires. Les groupes familles tarifaires. Alors, on a l'article diététique, article 91, on a la parapharmacie à 20%, les compléments alimentaires à 20%, la diététique à 20%, les farines, les médicaments inférieurs à 10%. Alors, les gens qui nous entourent, qui nous intéressent, alors c'est 52,75%. Plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, il est fait par les produits A7. Et les grosses historiques, les données sont représentatives parce que statistiquement, il me faut 400 pharmaciens. D'abord, il est à 550, je suis à l'aise, donc je ne me trompe pas de beaucoup en vous disant que la moyenne des pharmacies, des produits à 7%, les rayons 0%, ils sont de 52%. Et j'ai fait le calcul au niveau de ma pharmacie, c'est 2 points de moins. Moi, j'étais à 50%. Et la moyenne des pharmacies, ça pour que vous ayez une idée. Alors, autoliquidation, a dit un autre élément de la loi fiscale. La loi fiscale, qu'est-ce qu'elle va combattre? Tout ce qui est informel. Donc, alors, il nous demande de faire un petit peu le policier et de faire le muqaddam du coin. Alors, comment ça? À partir de janvier 2024, j'achète des fournitures de bureau de chez mon fournisseur assujettis à la TVA. Non assujettis à la TVA. Ce monsieur n'est pas assujetti à la TVA. Donc, il ne va pas vous donner une facture avec TVA. Il va vous donner TTC. Alors, l'État, qu'est-ce qu'il me dit? Elle me dit, il faut calculer une TVA fictive. Il nous l'a déclaré. Et comme ça, les CE dialo, où je vais vérifier est-ce qu'il atteint les inférieurs à 2 millions, les supérieurs à 2 millions. D'accord? Alors, l'astuce ici, c'est d'acheter je l'ai dit tout à l'heure. Pardon? Alors, on a une excellente question. Alors, qu'est-ce qu'il a dit un expert comptable?
Si vous vous trompez sur le montant, on s'en fout. L'essentiel est de dénoncer avec le monsieur. Dire le 20 ou dire le 7, on s'en fout. Et après, tout de suite après, ici, voilà, ici, je vais s'il vous plaît, les 200 dirhams des fournisseurs, les fournitures de bureau. Normalement, calculer une TVA fictive de 200 dirhams. Donc, on dirait le TVA collecté, on dirait 200 dirhams, on dirait les frais généraux, moins 200 dirhams. Donc, ça n'a aucun impact. E est égal à A plus 200, plus B, moins B, moins C, moins 200. Plus 200, moins 200, ça fait neutre. Donc, c'est une opération non créatrice de résultats. Ça n'a aucun impact pour vous. La tracasserie d'El Ammar. Alors, le truc, qu'est-ce que je veux vous dire? S'il vous plaît, alternative, achetez de chez le message d'y aller personnel, achetez les grandes surfaces, là, achetez quelqu'un qui a une facture au Tchénaï, ma t'amrou lina bla smitou la déclarer hada ou la ma déclarer hada. D'accord? Alors, ensuite, gestion au 31-12 des produits dormants. Pardon? Elle dit qu'on va tuer les petits commerces si on fait ce que vous préconisez. Comment, qu'est-ce que... Pour les petits commerçants. Le micro, professeur. Le micro. Il a du travail sur la planche. Il a du travail sur la planche, le comptable. Ça, c'est pour le comptable pour tout. C'est tout. Vous allez payer ce comptable. C'est lui qui a à faire. La facture, la TVA déductive, il va lui prescrire, il va lui inscrire sur le dossier ICE. Est-ce qu'il est inférieur ou est-ce qu'il est supérieur à 2 millions de dirhams? Ça, c'est pour faire le muqaddam du coin, toujours. Donc, pour vous, pour ne pas vous tracasser, sur le margin macro, je ne fais pas la publicité pour ça. Pour les fournitures de bureau, donc, c'est ma devise. Donc, c'est une suggestion à moi. Alors, pour les produits au 31-12, ça, j'ai vu ça, des tracasseries cool chez les confrères ou les consoeurs. La gestion du stock, comment on va faire, comment on a dit. Alors, ce sont des produits qui étaient commandés avant le 29-12-2023 et qui étaient à 7% de TVA, qui ne sortent que sur prescription. Donc, jette la loi, عندكم un délai de 3 mois pour l'écouler. عطاتنا jusqu'au 31. D'accord? Si on هذا هو الفيلم اللي جاي عندك انا دابا هو اللي غنقول لك انا. Alors سميتو si on ne peut pas les écouler, l'astuce ديال monsieur Hafti هي la suivante. وكاينه في الكونتابيليتي ما كايناش عندنا je n'invente rien, راه كاينه في la comptabilité. Alors ici, suivre leur péremption à partir de janvier 2024. Alors, dresser la liste des produits en janvier 2024. Faire une provision pour dépréciation. Il y a une comptabilité, la rubrique qui s'appelle dépréciation. Alors, dépréciation, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je dis 200 000, je dis gros, 200 000 dirhams de produits qui ne sortent pas. Alors, je vais faire, le comptable, il dit, au moins le stock, il faut que vous 400 000 dirhams par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez 400 000 dirhams de stock, dont 200 000 qui, vous pensez, ne vont pas être écoulés d'ici là. Alors, je vais faire une écriture comptable des PPA, c'est dépréciation du stock, dotation ou dépréciation de stock. Donc, avec les 400 000, les 400 000, qui ont 200 000, les dotation à la dépréciation. Ou il en charge. En charge. Donc, ça va faire diminuer le bénéfice. Oui ou non? Le bénéfice. Ou le jour J, tu vas faire la régulation. Et au fur et à mesure, on va faire des écritures. Et ça, c'est le comptable. Sachez que ça existe. Une autre alternative, au lieu de la dépréciation, c'est s'ils sont avariés. C'est-à-dire au 31 maintenant, j'ai trouvé des produits avariés au 31. Au 31, j'ai trouvé 200 000 avariés. Je vais une société qui va me faire la destruction avec un huissier de justice. Je vais détruire les produits ou la quantité d'yelhom. Je vais procéder à la destruction. وغادي ندخلهم في charge non courante وهذه عطيها للقانون en plein droit.
Non, 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 non. Anna, je vous dis, ce n'est pas le laboratoire. Là, غتمشي directement une société, غتمشيو عند des sociétés اللي كاينين par exemple اللي كاينين d'Asri, donc qui vont faire la destruction. Anna, j'ai une consoeur qui m'a dit qu'elle a destruit. Le service d'hygiène. Sachez que ça existe et ça pullule. Les trucs. C'est 2000 dirhams ou la marche où vous allez procéder à la destruction. شدوا الورقة. الورقة خصها تكون عندكم باش ندخلوها في charge non courante. D'accord? Ou comme ça, غتمشي في perte de profit. وما كاين حتى مشكل وما ضيعش فيهم انا. دونك ديت غير à votre comptable. شوف مدام غير خليني نكمل لا بريزونطاسيون وانا معاك. دونك غير في المسألة. دونك alors ici gestion de la TVA collectée des crédits clients. Donc هضرنا على هذه تنبعدوا نشوفوا لي ديتاي ولي تونون اي ابوتيسون ديال هذه. انا عطيتكم استوس راه كاينه في الكونتابل غير le problème c'est que vous ne discutez pas avec votre comptable. Il y a beaucoup d'artifices comptables qui peuvent vous soulager. راه ما غتضيعوش فيهم والله ما تضيع فيهم. الا قدرتي هاد لا بروسيدور ما غتضيعش فيهم. Est-ce que c'est clair? Donc la deuxième chose c'est que pour la TVA collectée des crédits clients en 2024 pour les pharmaciens sous régime encaissement. Alors, les gens qui sont sous forme de régime encaissement, ils ont du pain sous la planche. Alors, comment? Alors, ici, vous lisez dans le troisième paragraphe. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 12 machin, les contribuables assujettis à la TVA selon le régime de l'encaissement doivent adresser, Madame Merari, alors doivent adresser avant le 1er mars 2024 au service local des impôts dont ils relèvent la liste nominative des clients débiteurs au 31/12 en indiquant pour chacun d'eux le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur et à la date d'exécution des opérations de vente. En clair, ce que cela veut dire, je vais faire la liste de mes clients et je vais ventiler ces clients, 7%, 20%, exonérés, ainsi de suite. Et là, parce que les clients ici, ils n'ont pas c'est le régime encaissement. C'est-à-dire, la TVA. Alors, la suivante, je donne exemple. Ici, par exemple, j'ai un client numéro 1. Kenselo au 31/12/2023, 900 dirhams. Alors, il se compose comme suit. Les produits articles 91 et 92, je les ai englobés ensemble, c'est 500. Et les produits à 20%, ils sont à 100. Les produits à 7%, ils sont à 300. C'est ceux qui nous concernent. Qui يقول لك انت الله اكبر خديتي من عندي دي كيسي ديال votre grossiste ولا votre هذا وما جيتيش خلصتيني في هذوك اللي عطيتي للكليون حيت هذوك finalement vous les avez achetés. Vous les avez achetés et vous les avez retirés, vous les avez retranchés à l'État. وعطي l'État حقها ملي غيعطيك يخلصك الفورنيسور ملي يخلصك le client. Est-ce que c'est clair? Alors ici, le problème se pose. Par exemple, la tani 250 dirhams au lieu de 300 dirhams. Alors la TVA ici, sur le montant de 300 dirhams, il est de 19,62, de 250 dirhams, il est 16,35. Donc la TVA, je vais rajouter 16,35. La même chose pour un client de le même montant, ou un de 300, c'est 19 entièrement. Le troisième client, 900, 500, 100 et 300, c'est 19,62, c'est l'avance 400. Je prends les 19,62 et kafallahu al-mu'min al-qital. Est-ce que c'est clair? Alors, conclusion. La suppression de la TVA sur les médicaments à 7% sera neutre pour les pharmaciens ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 2 millions de dirhams. Elle va impacter négativement le chiffre d'affaires des pharmacies ayant un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions de dirhams. Gérer la transition d'une façon sereine. S'il vous plaît, ce n'est pas la peine de se casser la tête. On a passé le cap dès 2014, il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas cette cap. C'est des mesures transitoires. Ça va rentrer dans l'ordre. Alors, essayez de faire des achats chez les fournisseurs assujettis à la TVA pour ne pas payer l'autoliquidation, pour ne pas se tracasser avec le truc de l'autoliquidation. Pour les pharmacies sous régime encaissement, faire une ventilation des crédits clients au 31/12. وخصكم تنزلوا لهم البارح كان خصكم تعطيهم سميتو كان خصكم تعطيهم لا ليست ديال لي كريدي لي كليون. دابا كاينه واحد 500 درهم غتزاد على الناس ويحطوا لي كريدي كليون. Pour que vous le sachiez. Alors, régler la TVA correspondante à l'administration fiscale au fur et à mesure des règlements clients et je vous remercie.